Comment devenir aussi bon aux échecs? Tous les enfants te donnent leur argent de poche pour le déjeuner. Que jouer avec les noirs? C'est la plus grande question parce qu'ils peuvent jouer E, D, C et tout ce que tu veux. Je dis que simple et tranquille, c'est la voie à suivre. Partie du centre, on prend le pion. Il dit: je ne vais pas sortir la dame, peu importe. On peut développer le cavalier. Concentre-toi sur un joli petit développement. Si tu prends le pion et essaies d'être un enfant gourmand, la gourmandise est toujours mauvaise. Alors on va pousser ce pion, sortir ce fou. Ce fou est déjà sorti. Le cavalier est prêt à entrer. Notre-Dame peut sortir car il n'y a pas d'action de saut du cheval pour embêter la cible. C'est pour ça que le C est l'affaire clé. Faisons sauter l'autre cavalier. On n'a toujours pas envie de prendre des pions gratuits et de lui donner 10 tant pis. Frère, tu veux nous mettre en échec et nous empêcher de roquer. J'ai hésité à faire un clouage gagnant, mais je peux placer le fou ainsi et dire qu'on peut faire le grand roc. Tout le monde le sait. Plus c'est long, mieux c'est. Et comme ça, en roquant de l'autre côté, ça nous donne des possibilités folles d'attaque parce qu'on va pousser nos petits pions pour attaquer. Aussi, ce pion est mort. Ne prends pas par là. On dirait des bonbons gratuits. Mais après quelques échanges, il y a une attaque à la découverte qui fracasse la dame. Donc il faut faire attention. On peut roquer et être un bon garçon. Le gars peut sauter et tenter d'attaquer la dame, pas de souci. La dame s'en ira. Et c'est aussi avec le poulet. Voilà comment faire. Ce pion va-t-il mourir? Oui. Maintenant, il meurt parce que après la prise, on peut vraiment le prendre. Et il n'y a pas d'échec juteux quelque part pour gagner la pièce. Donc quelques soucis pour lui. Un petit clouage. Non, il s'est enfui. On ne peut pas prendre le pion car il est suffisamment protégé. J'ai un peu envie d'y aller. Titiller le cavalier. Et si le cavalier s'enfuit, le pion mourra et le chaton pourrait pleurer. Alors faisons ça. On peut aussi aller ici, menaçant un joli mat en un coup. Disons qu'après ça, on va gérer quelques affaires en passant et on pourra provoquer une déviation pour des manigances gagnantes. Donc on prépare quelque chose. Après cela, il sautera partout et essaiera de titiller ici et là. Il prépare aussi quelque chose. J'aime ce bon développement. Pas de pousser avec toute la couverture. La dame ne fait rien. Alors laissez-moi juste développer, connecter toutes nos tours, finir tout notre développement et regarder l'attaque. On peut sauter dans la poche de poke, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est retirer ce défenseur pour faire frire du poulet. Ça a l'air bien pour se débarrasser de mon agaçant fou, mais je n'y crois pas. Je ne peux pas sacrifier maintenant. Frérot défend. Je veux juste y aller. Enlève le cavalier, et si le poney est foutu, il y a une cible qui appelle au secours. Donc je ne sais pas trop ce que c'était. Ouais, un frérot était un 8-8-4. Tellement intelligent, mais ce n'était pas pour être. D'accord. Le cavalier ici, ça a du sens. En disant que si je prends ici, frérot ne prendra pas mais lancera un intermezzo internet. Et c'est un échec. Donc il faudra le reprendre. Mais après quelques échanges, ma petite tour est là juste pour dire qu'on va te ridiculiser. On peut faire échec, mais la prise est là. Donc on peut juste ignorer le chaton et dire que tes nounours vont s'enfuir et qu'on va t'écraser. Le problème, c'est que ce fou couvre cette case. Notre tour n'entrera jamais. Impossible de la prendre. C'est mat, l'échec est la solution. On ne prendra pas le pion avec la tour pour pouvoir ramener la tour dans l'attaque. Ce mouvement ne fonctionne pas. C'est sympa. On prend ce pion, la dame est tranquille. Ensuite, on peut faire sauter le cavalier ici pour amener la petite tour. J'aime bien l'idée. Le souci, c'est que le gamin peut amener la dame ici pour proposer un échange des dames. Je pourrais échanger, avoir 2 pions d'avance et gagner. Mais je veux vraiment faire entrer la petite tour. Parfois, il faut écouter le Blunder Panda. Tu dis que les échecs simples sont la solution. Un pion avance. Si tu recules, on aura un pion de plus. Donc 2 pour nous. Notre idée, c'est de sauter, bloquer cette diagonale, et ensuite la tour peut rejoindre. J'aimerais aussi sauter ici et les embêter tous. Mais à ce stade, n'importe quel coup gagne. Le gars a la paire de fous, mais c'est un cauchemar. C'est un vrai cauchemar. Peut-être la dame ici pour dire que tu ne peux pas sauter, sinon on la prendra. Il n'y a pas de levée de tour de ce côté. Ces fous contrôlent vraiment de bonnes cases. Donc la levée de tour qu'on voulait ou qu'on avait prévue n'aura pas lieu. Mais on a le pion, on a la sécurité du roi, on a l'attaque et il n'a aucune défense. Donc c'est un peu problématique. On passe par là. Cette flèche était étrange. J'ai un peu envie de sacrifier et après de prendre. Si c'était un échec à la tour, on aurait gagné. Mais encore une fois, ce fichu fou est là. Aussi, si tu ramènes la dame en arrière, techniquement, mec, c'était vraiment mauvais. Dame en arrière, on ne pourra jamais gagner ce pion. Petit souci de pion, pokers brisé, concentration. Il peut donner un échec, mais on s'en fiche. On veut juste prendre le pion et rester content. Après la prise avec la tour, elle pourrait arriver là.
La dame va tomber, donc inutile d'en faire trop. Impossible de le menacer grâce à la couverture. Tu dois sauver la dame. Mais alors peut-être qu'il y a un échec ici. Un échec de la dame suivi d'un saut du cavalier. Si la dame va là, je peux peut-être aller de ce côté car la tour arrive. C'est un vrai cauchemar. Le gars l'a pris. On reprend. C'est mat en un coup s'il ne fait pas attention. Il y a échec immédiat et ensuite, il faudra sauver le roi. Et cette case serait techniquement couverte. Mais quand même, regarde le bilan matériel. On a plus 2 pions. C'est largement suffisant pour gagner. Que dire? 2, c'est tout ce qu'il nous fallait. 2, c'est tout ce qu'il nous fallait. Bref, l'échec, c'est la solution. On ne peut pas se sacrifier, on ne veut pas bloquer, on va juste rester bien tranquille. Ce n'est pas un mat parce qu'il peut le prendre. Donc bravo à lui. Le gars peut proposer un échange de tours. Je peux être un peu stylé, sacrifier la tour, entrer et dire je vais t'écraser, mais ce n'est pas nécessaire. Bon, il menace une contre-attaque, ce n'est pas un mat, mais ça fait peur. J'aimerais sauter ici pour le sauver. Ce que je veux vraiment, c'est la manœuvre de la tour, mais elle ne marche pas. Je peux aussi pousser le pion pour lui fermer l'entrée. Je peux faire échec, échanger. S'il revient, on refait échec, mais ça ne marche pas. Donc le cavalier ici a l'air bien. Et quand la pièce a cette protection, le pion sera tranquille, mais la tour ne pourra pas bouger. Alors pousse-le simplement et dis bah reste cool. Parfois, il faut juste rester cool. Tu sais là, ne prends pas le pion. Je ne peux pas pousser pour chasser ce gars. Je ne peux pas aller ici. Je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là. Là, nulle part. Donc peut-être qu'il faut juste rester classique. D'accord. La tour est sortie, il essaye de faire quelque chose, hein, je ne sais pas exactement quoi. Et la tour ici, c'est cadeau. Monsieur le fou doit bouger, il est piégé et ne peut aller nulle part d'intéressant. Je pense qu'il peut aller là. Mais ça aussi, c'est prenable. Donc techniquement, il est piégé. Un piège très étrange, mais il est bien piégé. Peut-être que la dame a une idée pour contrer cela, donc on ne peut pas prendre ici. Il faudrait échanger les dames, puis tu reprendras sans doute avec un pion et attaqueras la tour parmi les pièces. Mais tout échange est bon pour nous parce qu'on a 2 pions de plus. 2, c'est tout ce dont on a besoin. 2, c'est tout ce qu'il nous a fallu. Alors le mec essaie de comprendre. Que faire, monsieur? Que faire? Le fou pleure. La tour est dans le coup. La dame aussi depuis le début. Après l'échec de la tour, ce n'est plus un mat car le roi peut aller là-bas. Et si je mets l'échec et qu'il essaye de s'enfuir, c'est mauvais, mais ce n'est pas la fin du monde. Mauvais. C'est juste un peu mauvais. C'est assez mauvais. C'est la seule façon de le sauver. La reine entre eux pour attaquer la tour. Il pourrait y avoir un échec potentiellement. Ça a l'air très dangereux. Si je prends, ma tour meurt. J'aime bien l'idée un peu bête d'aller avec la tour ici et de dire attaque la dame, attaque le fou, attaque-les tous. Mais qu'est-ce qui se passe? En plus, tu ne peux même pas nous mettre en échec, ce qui est fantastique. Et Monsieur le fou est toujours en train de mourir et de pleurer. Donc, la dame n'obtient pas l'objectif qu'elle cherchait. Elle doit revenir en arrière. Et cette fois, je peux prendre par ici, par là, bref, comme on veut. Tous les choix sont bons, sauf si le pion prend, parce que là, la dame mourra. Ne donnons donc pas une dame gratuitement, ce serait excessif. C'est un peu trop à gérer pour nous. Bref, on va prendre le fou ou sauter dedans. J'ai un peu envie de prendre ici avec échec, mais la position est bien trop bonne. On a tous les choix. Nous sommes riches? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. On dit que les riches ont tous les choix, donc nous sommes riches et riches. La reine ne peut pas. J'ai un peu envie d'y aller. Mais il n'y a pas d'idée de mat du couloir. Ce n'est pas comme un sacrifice de la reine suivi par la prise de la tour. Ici, pas de mat en vue. D'accord, mon pote. J'y ai cru. Je pense que le gars prépare quelque chose. Après une prise, il y a un échec. Le gamin prépare un truc. Prendre avec la dame est bien, mais je préfère la tour pour garder des options d'attaque. Et je ne sais pas. Échec de la dame, ça a l'air effrayant et on se dit, nous fais pas peur. Enfin, nous fais pas peur, mec. Tu n'es pas un épouvantail et on n'est pas des corbeaux, donc on n'a pas peur. On va juste se cacher ici sans manigance. Si la tour arrivait magiquement, ce serait un mat. Mais ça n'arrivera pas. La petite tour va ici. Je ne sais pas pourquoi. On lance l'échec idiot. Devrais-je faire échec ainsi, où le pion était perdu? Je ne l'avais pas vu. Si je fais échec, le roi s'enfuit. Donc on fait échec comme ça, et le roi s'enfuit encore. Je peux voler. Non, non, je peux essayer. Je veux faire échec ici. Le roi part là-bas. On peut faire un clouage gagnant. Il y a une idée simple pour prendre la dame, mais je vise plus qu'une dame. Ce n'est pas un mat. Je peux donner cet échec, mais après que le roi vienne ici, la dame a des soucis.
Il n'y a pas de mat? Ouais, je veux vraiment qu'il y ait mat. Je veux dire, il y a l'échec de la dame. Le roi ira quelque part. On peut le clouer et le gagner. Où est la saison des maths, mec? Où est le mat? J'aime bien l'idée de sauter ici avec le cavalier. Mais il n'y a pas de mat. En plus, la tour est perdue. Ouais, on n'est tout simplement pas aussi bon pour mater qu'on le pense. Ouais, une vie malheureuse. On va juste faire le petit échec idiot et je suppose qu'on va gagner la dame. Ouais, je ne suis pas content, mais on ne peut pas être content de tout. Tu sais, parfois il faut être triste. Allons-y pour le clouage gagnant. Une fois que la dame est partie, il n'y a plus d'attaque. On n'était pas assez Hikaru pour trouver la technique de mat. Impossible de mater. Donc on va juste prendre la dame et s'enfuir. Il y a encore un échec à échanger et ça rend ma vie encore plus simple. Si je mets échec, le gars va bloquer et tout ça. On va juste sauver le cavalier parce que notre cavalier était attaqué. Il court, il court, il court. Je ne sais même pas quoi faire. On va juste croquer le pion, mettre un échec, placer la tour quelque part, échanger et gagner de façon bête. La façon bête, c'est de voir la pièce, échanger la pièce et laisser les pièces faire le boulot. D'accord. Pony Pony fait son petit coup, l'abandon est la solution. Qu'est-ce qu'on a fait? On a joué une ouverture sophistiquée? Non. On a fait le truc bête, on a eu les 85%, et chess.com dit qu'on devrait être à 2-2-5-0. C'est l'objectif. Blunder Panda va te faire atteindre 2000. Donc il a joué la partie du centre. On a pris le pion, et ce qu'on a compris, c'est qu'on n'a pas besoin de le prendre. Même si le moteur recommanderait de prendre le pi, ba. Ok, on pousse. On sort le fou, on se concentre sur le développement, on est content. Un fou est tombé ici, cloué. Le roc était suggéré. On a mal joué, donc on a choisi la façon bête. Voilà du développement. On me l'a encore suggéré. Je n'y croyais pas, mais la menace d'échec faisait peur et le moteur disait qu'on pouvait aller par là. Ce n'est pas idéal, mais on garde une position très positive. Restez positif. Passez à l'action. Sortez le fou, piquez-le et laissez-le descendre. On prend, on prend. Et un pion, on aurait pu faire sauter le cavalier comme ça, essayer de prendre ça et amener la tour de cette façon. On a pris le pion et la vie n'est pas trop mal. On a sauvé le roi. Il a essayé de mijoter des idées stupides. On a sauvé le pion et on le pousse simplement. On aurait même pu mettre la tour ici avec l'idée de titiller et d'entrer. On avait l'embarras du choix. Trop de choix. Un bonbon ici, un bonbon là, du diabète partout. Et encore une fois, on ne savait pas quoi faire. Alors on a juste pris la dame et gagné la partie. Que faire avec les noirs? C'est toujours la question, mec. Tout le monde joue E4. Nous, on joue E5. Une configuration en or pour rouler sur tous les gamins. Oui. Alors sautons avec le cavalier, sauvons le pion. Première partie, on a vu ça. Deuxième partie, on découvre la vie à l'italienne. On ne sautera pas pour lui offrir l'attaque du foie frit. On va jouer l'italienne. D'accord. Donc le premier minou à préparer, comment ça s'appelle? Le Gambit Evans? Non, la partie du centre. Et ce minou prépare le Gambit Evans. Nous allons prendre le pion parce que ça n'a pas de sens de ne pas le prendre. Maintenant, on a le choix d'aller par ici, par là, ou de revenir complètement en arrière. Je pense que si je vais là, il va rentrer dans une de ces préparations qui consiste à aller en D. Donc on devrait essayer de jouer un coup auquel il ne s'attend pas, qui pourrait être un coup de fou comme celui-ci. Après une poussée, je peux m'y engouffrer et continuer tranquillement, juste embrouiller le gamin. Est-ce la meilleure façon? Probablement pas. Personne ne s'y attend. C'est douteux, probablement. On s'y engouffre et poursuit le développement. S'il prend, on peut reprendre et continuer tranquillement. S'il pousse, on peut garder le pion là. Ça paraît idiot. Je vais sûrement sauter ainsi. Ce coup n'est probablement pas approuvé par le moteur. Mais c'est pour ça que vous êtes ici. Pour jouer des coups qui semblent tellement étranges mais qui font le boulot. Ne vous embrouillez pas, embrouillez plutôt votre adversaire. D'accord? Nous sommes prêts à roquer. Notre développement est terminé. Si je prends le pion, peut-être qu'il prépare un truc avec une poussée et dit « je vais t'embêter ». Je pousse de ce côté pour éviter un angle de clouage gagnant. Ma tour pourrait venir ici. Le problème principal, c'est que ce jus reste là, donc on ne peut pas pousser ni aller là-bas. Donc quelques problèmes pour nous. Si je mets la tour ici, il pourrait chercher à faire quelque chose avec la dame par ici. Donc il prépare quelque chose. Que faire? Prendre le pion? Il va pousser. Je peux sauter et l'embêter, mais ce n'est pas possible. J'aime bien l'idée de mettre la dame ici pour avoir une protection supplémentaire. Mais chaque fois que je prends le pion, la poussée arrive toujours. Donc il faut utiliser un peu de cerveau. Peut-être que je peux aller lire l'utilisateur de cette façon ou, tu sais, être à là-dedans. Il faut qu'on trouve un plan. La tour ici, ce n'est pas si mal. On n'aimait pas ce coup à cause de la dame, mais elle protège. Le pro pousse le pion pour avancer, mais je ne sais pas ce qu'il cherche vraiment. Puis-je prendre?
La poussée a eu lieu. On a la couverture, donc j'ai une occasion idéale de prendre le pion. Tu ne peux pas le pousser, tu te le ferais prendre. Et si tu le prends, je sortirai le fou et je pousserai le pion D pour finir notre développement. On arrive juste à temps pour te titiller et gagner un tempo gratuit. Je viens de réaliser que je suis vraiment idiot, même si je le savais déjà sans trop y croire. Il y avait un pion gratuit ici. On l'a juste oublié. Oups, on a déjà gagné un pion d'avance. Ce pion est en train de tomber. Cet autre pion aussi. Kitty pleure. Qu'est-ce qui se passe? Bon, la dame sort, je ne sais même pas à quoi ça sert. Enfin, ça a l'air sympa. Je dis que je prends. Je fais échec. Le roi va quelque part. Je récupère la tour. Et après la prise, tu la récupères, mais je n'y crois pas du tout. Oui, tu gagnes le pion, mais je suis tellement content d'échanger parce qu'à la fin, j'obtiens ce pion. Je ne vois pas ce qu'il prépare. Je pourrais assurer le coup, juste aller là-bas et sauver le pion. Mais on veut échanger le plus de pièces possible. Alors, prends-le, prends-le. Et oui, sur le papier, il se peut qu'il n'y ait plus de problème de pion. Mais ce pion est en train de mourir, cet autre pion aussi, et le chaton est juste en train de pleurer. Oui, ce pion a survécu, mais personne ne s'en est soucié. Et il n'y a aucun moyen que tu puisses prendre par ici. D'accord. Je peux même lancer un échec intermédiaire, lui demander de prendre ici puis de reprendre. Mais j'ai un peu envie que le cavalier revienne en arrière. Regarde chaque pièce, elles sont toutes en train de somnoler. Et maintenant, il faut faire notre choix. Est-ce qu'on veut prendre celle du centre? D'accord. D'accord, il essaye de pousser par ici. Comme ça, il n'y a rien de gratuit. Il se prépare quelque chose. Je peux prendre ce point et contre-attaquer. J'ai bien envie de prendre par là. Mais le problème, c'est que celui-ci va mourir et on n'obtiendra pas ce qu'on veut. C'est un intermezzo intense et intéressant. Je peux le prendre. La reine doit partir, je ne sais pas, quelque part. Genre, si tu vas là-bas, je sauve la pièce. Alors, où va la grosse? Un truc du genre? Ainsi, la case reste couverte et le fou est toujours coincé. Je ne sais pas, on dirait qu'on peut prendre ce pion. C'est étrange. Je le prends et j'attaque ici. Le fou survit un jour de plus. Ce n'est probablement pas la meilleure façon, mais je veux dire, l'une des pièces va mourir. Je n'essaie même pas de le sauver, mais si je peux prendre autant de pions que possible, je suis plutôt tranquille. Genre, la dame peut aussi prendre le pion. Ce pion était perdu dès le début. Comment tu ne me laisses pas juste tranquille? Tu penses que je vais sacrifier la tour, placer le fou, avancer le pion et gagner un peu de contre-jeu? Non, non. Donc ce serait le plan. Peut-être la dame ici pour dire, ou là pour dire non, tu ne peux pas aller là. Mais ensuite, je prends juste le pion central. Tu ne peux pas prendre à cause de la protection. Genre, je ne vois pas ce que tu vois, mais d'accord. La dame là sauve techniquement le pion et m'empêche d'aller là. Techniquement, c'est un coup très technique. Et si je prends le pion, tu dis que tu vas d'abord échanger la dame, puis prendre la pièce. Et oui, j'aurai 2 pions d'avance. Et je serai complètement gagnant. Techniquement, c'est une très bonne idée. Misons sur la technique. Des choses très techniques, vraiment, vraiment très techniques. Au fait, on a toujours une pièce de plus. Cette pièce va mourir, mais au bon moment. J'aurais pu rejouer l'intermezzo, mais franchement, on s'en fiche. Monsieur Poney est en train de mourir. Je pourrais le sauver en le poussant. J'essaie de titiller ça. Il pourrait mettre sa tour ici pour nous contrer et contre-attaquer. Nous devons seulement nous préoccuper de notre développement. Si je développe vite les pièces, on est tranquille. J'aime bien le petit saut. Je mets la tour ici. Et ensuite, peut-être qu'on la ramène pour se détendre un peu. Il va sûrement sauver le fou. Ouais, le développement est un peu douteux. J'aime cette façon simple de pousser et sauver. Je n'aime pas celle-ci à cause de sa contre-attaque. Si je prends ici, il prendra sûrement là, ce qui paraît un peu effrayant. Il gagne en activité. Donc je veux juste pousser et dire « Qu'est-ce que tu as ?» Il cherche peut-être à harceler, mais je n'y crois pas. Il faut juste développer. 2 pions suffisent pour gagner. Il nous a repoussé, mais on peut revenir le repousser. Il a sauté dedans. On peut ressortir le fou et le repousser encore. Continuer à harceler. Maintenant, on peut même sauter ici et chercher les échanges. Une fois que le cavalier a sauté, on aurait pu aller vers la simplification. Y avait-il un moyen? Je suppose qu'après qu'on l'ait poussé, on aurait pu y aller. Oui, ici. Simple cavalier ici. Je lui demande d'aller quelque part. Prends-le, la partie continue. Ce fou est encore si peu développé. Pourquoi l'échanger? D'accord, il essaye de récupérer quelque chose en compensation. Si je pousse, le cavalier saute. Non, il est perdu.
Alors sauvons-le, mec. Je ne sais pas ce qu'il prépare. Il espérait que je prenne et qu'il récupère le pion. Mais nous sommes un gamin très très gourmand. Alors on va tous les prendre un par un et filer. On fait Euh, 3 pions d'avance. Probablement 4 car ce pion est un mal placé. Donc 4 pions passés pour nous. Incroyable. Peut intervenir si besoin et la tour ici sauve le pion. Donc bravo à lui. Il a trouvé le moyen de ne pas laisser le pion mourir. Que faire? Je ne peux pas le prendre. Ouais, j'aimerais que ce gars entre dans le jeu d'une manière ou d'une autre et commence à pousser nos pions. Pas mal. Donc il pourrait vouloir se placer là et l'attaquer. Il prépare donc en quelque sorte des possibilités de contre-attaque. J'aimais l'idée d'y aller et d'échanger pour me simplifier la vie, car il reste trop de pièces sur l'échiquier pour tenter des trucs. Je peux pousser le pion pour dire que tu ne sauteras jamais, et ensuite, je peux moi-même sauter à mon tour. Juste un petit coup préventif sympa. Très préventif, mais est-ce qu'on n'est pas un peu trop prudent? Potentiellement. D'accord, je peux aller là-bas. Et puis si je prends le poney, alors on va mourir. Mais c'est, ouais, agaçant. On va juste le pousser. Je veux juste pas qu'il saute ici, attaque ici. Crée juste n'importe quel genre de chaos. Et vite. Et maintenant, on peut mettre la tour ici sur la colonne ouverte. Monsieur Pion est en train de mourir parce que Monsieur Pion ne meurt pas. Le poney est parti. On est un peu en train de faire n'importe quoi, comme toujours. Donc on ne peut pas le prendre. Monsieur Poney est sur le bord et il est faible. Alors je saute. Mais où va-t-il? Maintenant, on est bien. Je suppose qu'on mange le poney comme ça, juste pour le centraliser. En cas de doute, regarde la pièce la plus bête et rends-la moins bête. Donc c'est comme ça. D'accord, il a une bonne protection. Si la tour va quelque part, ça fait échec. Donc il faut être un peu prudent. On peut commencer à pousser nos pions comme un fou si on se sent un peu trop fou. Pas de prise nulle part. Je peux pousser, le mettre dans le coin, sauter là-dedans et simplement échanger. D'accord? Le cavalier est là, il essaye de dire je le tiens, mais t'as rien, mec. T'as rien. Alors laisse-moi juste pousser et dire qu'est-ce que tu mijotes? Le plan c'est d'aller là-bas, mais ensuite le pion meurt. Je veux le pousser, le chasser et le gagner. On ne peut pas faire plus simple que ça. C'est aussi basique qu'une glace au chocolat. Donc eh bien pousse. Comment dire non à ça? Tu peux revenir en arrière et le sauver pour qu'après avoir poussé, tu puisses vraiment sauter quelque part et que le pion survive, mais pousse. R, c'est aller A, B, A, B, A, B, parce qu'on ne connaît pas A, B, C, D. On ne connaît que A, B. Malheureusement, nous n'avons pas appris tout l'alphabet. Donc B, A, B, et A, et c'est tout ce qu'on fait. Drôle de façon de chasser. Très intéressant. Alors, il revient en essayant de se débarrasser du cavalier. Donc il y a un pion qui meurt techniquement. Mais ce détail technique n'a rien de très technique, alors on va juste te titiller. Nous avons la protection et l'échange, c'est ce que j'aime. Ou alors, au lieu de prendre de cette façon doubler nos pions, je préfère éviter de te laisser sauter et être agaçant. Je peux en quelque sorte prendre de cette façon. Et oui, ce pion sera quand même doublé, mais je vais récupérer ça. Je peux en quelque sorte le sauver. C'est très technique, mec. Le frère y va, cherchant à poser problème. Il dit que si je saute, ce pion mourra. Et ce pion est juste perdu, en fait. Donc pas la peine d'enjoliver ça. Je peux prendre de ce côté, mais il doit ensuite transformer ses pièces. Peut-être que c'était la meilleure solution. On essaye d'être trop sophistiqué et ça se retourne contre nous. Alors, prends juste le pion. Celui-ci fait peur, je ne vais pas mentir. Cette histoire de cavalier devient un peu problématique, et je pensais juste qu'on allait perdre le pion et qu'on n'allait plus avoir 2 pions d'avance. Ouf, la vie est dure. Ouais, la vie est vraiment étrange. Donc on fait juste sortir le roi, le gars prend le pion, on prend le pion, on le titille et il le fait avancer. Mec, ce pion est agaçant. Ai-je le temps d'y aller et le titiller? Je ne pense pas. Mais je pense pas. Je veux dire, il va probablement juste le garder. Je veux dire, n'importe quel genre de prise, c'est bien, non? Je doute de la qualité de cette prise, mais on essaie de l'attaquer. Il dit que si tu recules, il prend le pion. Cet échange pourrait t'avantager. Mais voyons voir, Reich, voici l'idée de prendre ici. Et si je reprends, il va me mettre en échec et le récupérer. Et ensuite, on n'aura qu'un pion d'avance. Il l'a vu. Mais je ne sais pas si j'y crois. Je veux juste pousser. La tour va quelque part. Et puis je ne sais pas. Prendre simplement le pion. Je veux dire, je peux prendre le pion directement. Et qu'est-ce qui se passe? Une sorte d'échec. L'échec en vérifiant autant. Et je ne vois pas ce qu'il prépare. Ça a l'air très effrayant.
Il y a un coup tactique ici, il y a un échec ici. On a toujours 2 pions d'avance. Frérot, tu as mis l'échec. Notre roi s'en sort à pied. Le cavalier fuit. Tu as sauvé la pièce. Je vais tenter de sauver mon pion. Je suppose que tout le monde est content. Chacun a obtenu ce qu'il voulait. On garde 2 pions d'avance. Mon pion passé à temps, mon cavalier sautera ailleurs. Tu peux sauter ici, demander de prendre et dire quelque chose, mais cela ne s'est pas produit. On a beaucoup trop de pions pour gâcher ça. Donc c'est comme ça. Je peux aussi pousser. Il y croit, mais on peut juste échanger calmement. Aucun intérêt à prendre ici, on n'a pas le temps. Ça va mourir. Et oui, on a un poney qui peut sauver le pion. Il y a un échec qui nous donne la maison. Il pourrait aller là, contre-attaquer, mais la tour est en train de mourir, le chaton pleure. On a toujours la maison. 90%, même sans concrétisation, c'était bien joué. 2, 3, 5, 0, bien. Donc on a eu le Gambit Evans et on a joué ce coup très particulier, qui est vous, monsieur, là. Et maintenant, il est juste confus. On s'en fiche, on fait le truc idiot, il pousse, on prend le pion. Et notre idée avec le fou, ici, était fantastique. Fichy était là, il aurait pu prendre la tour ou s'occuper de le plan sur D. La vie est simple. En un coup, il est hors jeu. On prend le pion, et c'est -4. Il n'y a rien à analyser parce qu'on n'a rien fait d'intelligent. Cela ne mérite pas un A+, mais on obtient tout de même un A+. On a juste raté de prendre de ce côté. Le moteur dirait « prends ici ». Il peut sauter, mais tu gagnes le pion. Tu rends celui-là, puis 3 pions passés avancent. C'est là que j'ai un peu trop forcé et que le fou devient problématique. Et après être allé ici, au lieu de faire le malin, s'il était revenu en arrière, il aurait pu gagner ce pion et lutter pour une nulle. Mais il s'est lancé et on a juste pris le pion et nos pions filent tout droit. C'est fou. On a glissé un tout petit peu, mais pas assez pour perdre, et on gagne. Qu'est-ce qu'on va avoir pour la 3e partie? Première partie, E4, on a pris le centre. Deuxième partie, variante avancée. Quelle sera la dernière? C'est la question. Ah, je lui s'ouvre la partie, peu importe. Laisse-moi jouer le cavalier. Aucune chance qu'il attaque tôt avec la dame. On peut copier le gamin. Il peut y aller. J'ai cru un instant qu'il tenterait une attaque spectaculaire avec la dame. Laisse-moi entrer et finir notre bon développement. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je pensais ce qu'il voulait pousser. Peu importe. On développe la pièce comme un bon gamin. On tente un petit clouage, une idée gagnante. Je ne sais pas. Monsieur Will semble mal en point. Pousse et attaque. Si tu prends, on reprend. Si tu recules, on pousse. Je ne crois pas à ce qu'il propose. Peut-être veut-il sauter ici, déranger la dame, nous faire reculer et recommencer. Moi, je veux sauter, clouer, gagner, doubler les pions, lui faire mal, le faire pleurer. Il faut le sauver. Il n'y avait pas d'autre choix. J'imagine qu'il comprendra avec le temps. Ce qu'on aurait potentiellement pu faire, c'est qu'après ici, on aurait pu y aller directement avec l'idée de faire le truc. Mais il aurait pu nous copier. Donc, je suppose que ce n'était pas possible. Donc le frère nous a embêtés. Si je prends, il sera content de prendre ici. Si je reviens, il va probablement pousser le pion là et on serait un peu triste. Donc au lieu d'être triste, on ira là-bas dire « je t'embête », on a eu le fou associé un jour. Tu peux aussi nous embêter. Peut-être qu'après ici, tu crois à l'angle du prends-prends. Je veux dire, ça m'est égal. Oui, tu peux prendre. Et on a des pions doublés ici, des pions doublés là. Mais regarde la colonne A ouverte. Regarde la colonne F ouverte. Si tu prends ici, on va... Je pensais ce qu'il avait ripé avec la souris. Il voulait prendre ici ou quelque chose comme ça. Je peux redemander de prendre ici, sauter ainsi, titiller Monsieur Pion, lui demander d'aller en C et juste roquer. Brocos fait-il pousser? J'en doute. On va juste roquer et rester calme. Inutile de se presser. Laissons-le gérer ses problèmes. Il veut peut-être aller en C puis procéder ainsi. Il a des choix. Je veux jouer F et ouvrir la colonne F. C'est ce que je veux. Mais est-ce que j'aurai ce que je veux? Probablement pas. Peut-être que tu aurais dû le prendre parce que le laisser le prendre de cette façon est un peu mieux pour lui comparé à cette façon. De cette façon, il a ouvert une colonne C, je suppose. C'est quelque chose qui peut le rendre heureux. Frérot ne peut pas faire le grand roc parce qu'il a poussé tous les pions possibles et imaginables. Il doit faire le petit roc. Et s'il fait le petit roc, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. On aligne la batterie et on l'écrase. On y va et on sacrifie. Je n'ai plus assez de pièces pour attaquer. On a échangé 2 pièces mineures. Donc le sacrifice ne sera peut-être pas aussi puissant qu'on le voudrait, mais il l'est, d'accord? Il réfléchit. Est-ce qu'il envisage la possibilité de prendre ici? Je n'y crois pas. Ce n'est rien. On va prendre, reprendre, sauter quelque part et continuer la journée. C a l'air le plus intéressant, mais ça piège un peu le fou. Et il pourrait avoir peur que, disons, il joue C. Je recule complètement. Je ramène le cavalier, je le pousse et j'essaye de le piéger.
Ça semble un peu exagéré juste pour le piéger. Au pire, il peut prendre le cavalier et dire que tout va bien. Il pourrait alors dire: «J'ai perdu mon fou pour ça, ça ne vaut pas la peine». Donc on veut pousser le pion F, mais on ne peut pas. Prenons-le, oui, prenons-le. Ensuite, on pourra demander au cavalier de rentrer à la maison. On le force à aller faire un genre de truc C pendant qu'on pousse le pion F. La dame rejoindra la fête comme ça et poussera quelque part, sautera quelque part et fera quelque chose. Faisons quelque chose. S'il pousse, il va probablement pousser parce qu'on ne veut vraiment, vraiment pas échanger. Donc ok, il essaie de créer un jeu à l'aile dame pendant qu'on se concentre sur l'aile roi. Concentrons-nous. Il peut sauter, ce n'est pas grave. Si je pousse, il prend, je reprends. La colonne F s'ouvre, mais ce n'est pas assez. Je voudrais doubler les tours. Il tentera de pousser, prendre, puis rentrer et entrer sur la 7e rangée. Donc il faut bien synchroniser tout ça. D'accord, il a sauté dedans. Cela ne change rien, on peut juste y aller, le titiller, et il dira: je reviens en arrière. Mais vraiment, tu veux reculer dans la vie? Ce n'est pas sympa. D'accord, la dame est sortie. Il a choisi d'avancer dans la vie. C'est un choix qui pourrait lui coûter cher. Je peux pousser et frapper. Je ne peux pas aller là-bas parce qu'on doit couvrir la course. Je veux pousser, prendre, puis partir sur le plan Angers. De cette façon, le cavalier est piégé. Quelques pièges de notre part. On prend, il reprend. Est-ce que je pousse? C'est risqué, car on affaiblit énormément notre roi. Je peux pousser et ensuite simplement y mettre le cavalier, mais ce n'est qu'une simple série d'échanges. Le problème avec cette idée de pousser, c'est que ce pion sera super faible et pourrait tout simplement mourir. Je pense que la dame ici, c'est pas mal. Je peux pousser maintenant. Pas de reprise, pas de saut. Il faudrait que tu recules quelque part. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, je peux juste pousser, prendre, mais ce n'est pas aussi effrayant que ça en a l'air, non? Ouais. Je veux dire, je peux pousser, mettre le roi là et dire que le cavalier va sauter dedans. Et oui, ça affaiblit notre roi, mais regarde le cavalier entrer. Et ensuite, on peut faire quoi? On peut. Je veux dire, le pion est là, c'est pour ça qu'on n'a pas à sauter directement. Et ensuite, on peut chercher une sorte de percée de pion au bon moment. Aussi, la dame est un peu coincée. Je ne m'en étais pas rendu compte. Mais disons qu'un cavalier va là-bas. La dame est un peu dans le pétrin. Malheureusement, ce n'est pas si simple à réaliser. Il y a un moyen, je vois le chemin, je saute et je saute. Évidemment, il l'a vu et il a dit non. Mais c'était pour piéger la reine. Presque, on y va. Maintenant, la reine est sortie, donc ça ne se fera pas. Si je pousse, frère, ça peut être problématique. Laisse-moi faire entrer une autre tour. Regarde comme ces pièces bougent. Elles glissent comme du beurre. D'accord, le beurre ne coule pas comme ça. Mais tu vois tout ce que je veux dire? Je ne veux pas sauter. Pique à pique, hein, ce n'est pas assez. Ouvrons la colonne de la tour. Tu voudrais une petite incursion sur la 7e rangée? Je m'en fiche complètement. J'aurais pu prendre par ici pour avoir l'air menaçant. Je ne sais pas, nous sommes vraiment effrayants. Plaçons la tour ici. Si l'adversaire pousse, on peut pousser ici et sauver le pion, ou on attaque directement. Prendre avec le pion était peut-être mieux, on a été trop pressé. Ça semblait correct, mais je ne voyais pas ce qu'on préparait. Peut-être un saut de cavalier pour sacrifier. Bref, il y a une idée, donc il faut être un peu prudent. J'ai envie d'aller quelque part et de prendre quelque chose, mais ce n'est pas si évident. J'aime bien la tour ici avec l'idée d'entrer sur la 7e rangée, mais les pions s'effondrent. Par exemple, hein, je pousse, puis je mets la tour ici par sécurité, puis je peux envisager de la placer là. Un coup un peu prophylactique, très prophylactique. Donc on peut doubler. On va bientôt entrer sur la 7e rangée. Le cavalier fait quelques sauts. Je veux pousser. Le cavalier a sauté au mauvais moment, maintenant on peut l'attaquer. Prise, reprise et ouvrir la colonne F, c'est l'idée. Mais le problème, c'est qu'il pourrait aller dans cette direction et dire « je te contre-attaque ». Mais on veut ouvrir la maison de toute façon. Ce saut et encore ce saut. Il va là-bas. Je peux le prendre, sacrifier la tour et juste foncer comme un fou. Sinon, que peut-on faire? On peut essayer un clouage un peu débile. Ouais, c'est un très joli clouage. Ça ne gagne pas, mais c'est agaçant. Tu ne veux pas ouvrir la maison, il sort la dame. Peut-on sauter dedans? Car ça sauve la tour et ça t'attaque. Et quel est ton plan? Je veux dire, pour gagner le cavalier, je suppose. Sinon, je peux juste mettre la dame ici et la sauver. Pas sauver le cavalier, sauver la tour. J'aime un peu mieux celle-là. Comme ça, on garde toujours ça en réserve ou quelque chose comme ça. Et il n'y a pas de cavalier ici pour nous embêter. Poney fait quelque chose pour faire quelque chose. Et je ne sais pas. Tour ici, et on dit toc toc, le Père Noël est là.
Après avoir sauté, si tu vas quelque part, le cavalier tombe en fait comme protection. Peut-être que j'y vais, je te demande de revenir et tu es cuit. D'accord, il a laissé le cavalier s'échapper. Je peux le prendre. Kitty se détend, mais ce que je veux faire, c'est sauter puis frapper. Une reine est peut-être là pour échanger et simplifier la vie. Je vais prendre et entrer. Je veux sacrifier, mais on ne l'a pas. D'accord, la reine est partie par là. Par là, la prise n'est pas possible. Mais il y a un échec ici en ce moment. Je le grille juste. Alors, si je vais ici, t'es grillé comme un toast beurré? Telle est la question. Parce que si tu prends, enfin, pardon, si tu passes, il y a un échec pour gagner la dame. Probablement que prendre est la bonne option. On reprend, le roi s'enfuit et on saute dedans et on l'écrase. Ça a l'air assez facile. Il y a une dame offerte là, tout de suite. Et il n'y a pas de dame ici à protéger. Et il y a une idée d'échec. D'accord, c'est juste une dame gratuite. Je ne sais pas ce qu'il a vu. On fait échec. Et puis je ne sais pas, le gars joue un coup quelque part. Et je ne sais pas. On prend encore. Je veux dire, techniquement, je peux d'abord jouer ça et ensuite gagner. Comme ça, on ne perd pas notre tour préféré. Juste pour être encore plus gourmand. Juste pour être encore plus gourmand. Juste un tout petit peu plus gourmand. Est-ce trop gourmand? Peut-être. Mais je suis une personne gourmande. Je préfère donner un cavalier plutôt que la tour pour tous ces problèmes. Les blancs peuvent sauver la dame, mais comment? Non, ce n'est pas la bonne façon. Le cauchemar frappe. Bien tenté. Bien tenté, 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 mais à la fin, il a pleuré. Alors vas-y, laisse la dame mourir et pleure. 3 parties d'affilée. On a joué E5 Kitty tente le centre, l'hiver, toutes les parties. Et on a gagné. À chaque fois, chess.com affichait 90, 90, 90, 2000, 20, 200, 20, 300. Donc l'ouverture du fou et la voie à suivre. On a joué notre italienne, on a chassé le fou et on a continué notre journée. Il ne se passait rien. Fichy va dire « tu aurais dû le prendre ». Comme on l'a dit, on a pris un peu en retard et on obtient un bel avantage d'espace. Je pensais que ce coup pour chasser était bidon, et Fichy va vouloir mettre la tour ici pour doubler. On a dit chasse avec le cavalier et saute dedans. H5 pour continuer l'attaque, c'était la voie à suivre. On a amené la tour, puis on a juste pris et poussé. La tour est en place, pion sauvé, on est tranquille. C'est là qu'il a cafouillé. On a poussé, pris, cherché le gain grâce au clouage. Fichy disait que l'ouverture, ça allait. Fichy voulait vraiment sauter directement. On avait beaucoup de bons choix, c'était ça le problème, et le cavalier ici fonctionnait vraiment. Je pensais que la dame allait se sauver, mais non. Tu sautes dedans et c'est juste fini. Ouais, apparemment la tour ici marche aussi. La tour ici n'est pas mal du tout. L'idée c'est que c'est imparable. Le meilleur coup c'est d'aller par là. Dis non. On peut toujours faire échec. Tu peux sacrifier la tour. On gagne l'échange et on est content. Prendre avec la dame n'est pas si bon, étonnamment, car il y a un échec pour la récupérer. Il faut donc prendre avec la tour. Il n'a rien fait de tout ça. Il a avancé la tour, on l'a prise, sauté avec le cavalier et eu la dame.